BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Et avec nos invités, effectivement, à tous les lundis soirs, c'est le pitch pendant 30 minutes. On reçoit 2 start-upers, 2 entrepreneurs face à 2 investisseurs. Avec nous ce soir, côté investisseur, Marie-Hortense Varin de Partech Ventures. Marie-Hortense, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Jean de la Roche-Brochard, Kima Ventures, qui gère en partie les avoirs, on peut le dire comme ça, de Xavier Niel. Jean, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous envoyez combien, Jean, des startups par semaine? 30 à 50 par jour. Et vous en recevez combien des dossiers? Bon, on envoie quand même 30 à 50 par jour, c'est pas mal. Et vous en recevez combien? Je sais pas, plusieurs milliers par trimestre, je les compte plus. Pas mal, pas mal. Je ne demanderai pas à Partech, mais ça doit être pas mal aussi. Camille Fagard, pour démarrer ce soir, premier entrepreneur, premier start-upper. Camille, bonsoir. Bonsoir. Cofondateur d'Hello Alix. Camille, donc vous n'avez pas levé plus d'1 million d'euros. C'est la seule condition qu'il faut remplir pour être là le soir, le lundi soir, en tout cas pas tous les soirs, mais le lundi soir sur BFM Business. Camille, c'est parti. Donc en 2 minutes, vous nous expliquez ce que propose Hello Alix et puis ensuite vous échangerez avec nos 2 investisseurs. C'est parti. Ok. Alors moi, je vais vous parler du marché de la mode, puisque aujourd'hui, les ventes en ligne des enseignes d'habillement, donc les Sandro, les H&M, les Zara, ne représentent encore que 6% de leur chiffre d'affaires. Il y a une raison à cela qui est qu'en fait, 70% des opportunités de contact entre un client et une marque en ligne sont manquées parce que personne n'est là pour les saisir. Et en fait, le fait d'être accompagné par un vendeur, ça reste un élément déterminant en fait dans l'acte d'achat et notamment dans la mode. Malheureusement, on ne peut pas mettre un vendeur derrière chaque visiteur d'un site. Et donc nous, en réponse à cela, Hello Alix, on propose aux distributeurs et aux marques de mode un assistant shopping intelligent. Donc c'est un chatbot qui va accompagner à la vente les clients de la marque en ligne, du coup, de façon personnalisée dans une conversation en langage naturel. Donc l'assistant shopping va aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 les clients de la marque de façon personnalisée, soit via une application de messagerie instantanée, donc Messenger principalement, soit via un widget sur la plateforme de la marque, afin de ne plus manquer du coup ces opportunités de vente. Aujourd'hui, le marché qu'on adresse, c'est le marché du coup de l'habillement. Notre cible sur ce marché, c'est les enseignes, les réseaux d'enseignes, les multimarques. Ça va être également les réseaux de diffusion, les grands magasins, mais c'est aussi les pure players et les sites de vente à distance. Sur ce marché aujourd'hui, nous on a un positionnement qui est de dire en fait que, déjà dans un premier temps, pour répondre à ce challenge d'être en capacité de répondre de façon personnalisée à une demande, on a développé pendant 1 an avec un labo d'intelligence artificielle notre propre techno de NLP qui a été entraîné spécifiquement sur des requêtes de l'univers de la mode. Aujourd'hui, on a déjà signé, après avoir lancé il y a 1 mois notre offre, 2 clients grands comptes, dont l'un des principaux distributeurs de prêt-à-porter en France. Et aujourd'hui, on a un pipe commercial bien rempli avec une dizaine de clients grands réseaux d'enseignes qui représentent un potentiel de 40 000 euros de revenus récurrents par mois. On propose du coup une offre SaaS, donc un abonnement mensuel qui varie en fonction de l'utilisation de l'assistant shopping à ces marques-là. Et pour faire tout ça, on est une équipe de 3 personnes. Frédéric qui est CEO et qui a été... Et c'est terminé. Voilà. Tu peux continuer à répondre. Je pense que du coup c'est intéressant. Du coup Frédéric qui est CEO et qui précédemment était directeur de business unit dans des grosses sociétés de services informatiques, donc qui est habitué à vendre du logiciel et à gérer ce type de clients grands comptes. Lilian qui lui a travaillé avec le laboratoire d'intelligence artificielle et qui est responsable technique et qui a construit le produit. Et moi qui m'occupe plus particulièrement du marketing et du produit. Vous êtes connus comment tous les 3 ? Alors avec Frédéric, on a monté une première boîte en 2015 qu'on a rapidement fermée. La structure juridique est toujours la même, mais en fait on a échoué le projet. Et Lilian nous a rejoint il y a 1 an et demi quand on a commencé à développer notre technologie. Question triviale de mon côté, pour rentrer un petit peu dans le produit. Typiquement, quand on va dans un magasin de mode, en général, les questions qu'on pose au vendeur ou à la vendeuse, c'est juste quelle taille vous avez. À quoi ça sert d'avoir un chatbot sur un site internet qui propose des vêtements? Est-ce que ça aide vraiment à la conversion? Et si oui, dans quelle mesure vraiment Alors nous, les principales questions qu'on peut recevoir et auxquelles on va répondre à travers le chatbot, c'est tout d'abord un aspect recommandation de produits. C'est-à-dire sur des sites qui vont avoir beaucoup de références et aller très rapidement proposer un produit qui correspond à la demande du client, sans passer par des filtres qui sont souvent assez déceptifs sur le résultat qu'on peut obtenir. Et c'est après accompagner le client sur toutes les questions qu'il peut avoir liées au produit, ou alors des questions qu'il va avoir quand il est bloqué dans son parcours d'achat sur la plateforme. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, on a lancé d'abord notre propre assistant shopping qui faisait de la recommandation de produits vestimentaires pour hommes. Donc on a lancé en juin 2017 et on a eu une belle traction sur ce chatbot
ce qui nous a permis aussi d'accumuler de la donnée et du coup de voir effectivement quel type de requête revenait de façon très récurrente sur ce type de positionnement et sur la mode du coup. Ok, et du coup sur l'augmentation de la de la transformation, c'est mesuré chez vos clients, c'est quelque chose que nous, ce qu'on a observé, c'est qu'à partir du moment où on faisait une recommandation de produit à nos users, parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore de recul sur l'offre qu'on fait à nos clients pro, ce qu'on a vu sur notre assistant shopping qu'on a lancé auprès de notre communauté, c'est que dans 10% des cas, en fait, on avait une conversion au sens où on redirigeait sur la page produit ou alors on géolocalisait l'utilisateur et on lui recommandait une boutique qui distribuait le produit dans sa taille autour de lui. Donc on a eu finalement une conversion qui était assez forte par rapport à ce qu'on peut observer aujourd'hui sur un e-commerce, notamment dans la mode, qui est plutôt autour de 3%. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est justement d'augmenter ce taux de conversion grâce à cet accompagnement qu'on peut avoir en boutique, mais qu'on n'a pas aujourd'hui quand on est en ligne et qu'on veut acheter du vêtement. D'accord. Jean, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas la réponse ? Quand on n'a pas la réponse, ouais. Alors aujourd'hui du coup, encore une fois, les principales questions auxquelles on va faire face, ça va être soit une recommandation de produit, soit une question liée au produit, donc à la façon dont le produit coupe, etc. Soit un point de blocage dans le parcours du client. Tout ce qui va sortir de ce champ-là, donc tout ce qui va être par exemple service après-vente, nous on n'a pas la volonté justement de répondre à ces questions-là qui sont beaucoup plus complexes et qui vont nécessiter une escalade à un moment donné vers l'humain. Donc nous on se focus sur l'avant-vente et aujourd'hui on arrive à répondre à 90% des questions qui sont posées au chatbot, focalisées justement sur cette partie avant-vente. Et est-ce que vous avez intérêt à connecter le chatbot aussi à des humains pour améliorer les recommandations plus tard ? Alors effectivement, enfin là pour l'instant on a plutôt l'ambition en fait de régler ce problème d'avant-vente et d'augmenter les conversions et d'être en capacité d'être là où les clients sont et là où ils posent des questions à la marque. Là en tout cas ils voudraient poser des questions. Et effectivement on continue à renforcer notre techno avec le labo pour être en capacité demain de répondre aussi à des questions liées à du service après-vente, à du support et à de l'assistance. Ouais. Typiquement je veux renvoyer mon produit, je veux échanger un produit, j'ai un problème dans ma livraison. On va être en capacité de le faire, mais aujourd'hui on pense que c'est encore c'est un niveau de complexité qui est supérieur et on préfère se focaliser sur ce qu'on sait faire, qui est plutôt l'avant-vente et augmenter le taux de conversion de la marque. Quand vous dites que vous travaillez avec le premier distributeur de mode, vous avez dit, ou de distribution de prêt-à-porter en France. De prêt-à-porter, oui. On peut le citer ou vous n'avez pas le droit de... Je peux pas le citer parce qu'on vient de signer. En fait, le chatbot n'est pas encore en live et du coup, voilà, je peux pas, pour des questions... Il y a la communication de la marque, je peux pas le faire, mais... C'était juste pour savoir. Marie-Hortense, dernière question pour Hello Alix. Une question plutôt technologique. Donc les chatbots, c'est un sujet hyper sexy, on en voit beaucoup. Il y en a beaucoup qui se réclament de l'intelligence artificielle, même si en réalité, c'est souvent plutôt des moteurs de règles un peu classiques. Donc vous, j'ai l'impression que vous avez fait le choix de développer une techno NLP, de langage naturel en propre. Pourquoi avoir fait ce choix-là plutôt que de prendre quelque chose qui existe sur l'étagère, en open source potentiellement, il y a des gens, c'est très très compliqué de le faire correctement et voilà, il y a des gros acteurs qui la proposent. En fait, nous au départ, on a commencé à utiliser une solution justement qui était open source pour déjà commencer à accumuler de la donnée et être en capacité du coup de commencer à développer notre produit. Et très rapidement, en fait, on a été en contact avec un labo à Lyon qui est spécialisé sur le traitement automatique du langage, avec lesquels on a eu envie de travailler. Et on s'est dit que dans notre stratégie, le fait d'être indépendant et d'avoir une techno justement qui est vraiment entraîné spécifiquement sur cette typologie de requête, ça nous donnerait un avantage finalement assez considérable que d'utiliser une techno en libre service ou en open source ou une techno d'un Facebook ou d'un Google dont du coup on serait dépendant d'un point de vue stratégique. Donc on a fait ce choix-là principalement pour ça. Dans la mesure où justement on a un positionnement qui est très défini sur une verticale bien particulière. Voilà. Ok, très clair. Dernière question, Jean. Ah non, j'en ai pas. Sur le chatbot. Ah si, une dernière. Allez, au niveau de la concurrence, comment est-ce qu'on se démarre ? La concurrence aujourd'hui, du coup, sur les chatbots, ça va être plutôt des agences donc spécialisées dans le développement de chatbots sur le retail. Il n'y a pas vraiment d'acteurs qui vont le faire sur le secteur de la mode spécifiquement, et qui vont du coup externaliser justement toute la partie NLP. Ça va être aussi des iAdvice par exemple, mais qui eux sont plus focus sur de la
du service après-vente et qui vont pas automatiser au moyen de chatbot. Ils commencent à le faire, mais aujourd'hui c'est plutôt une plateforme conversationnelle qui va permettre de mettre en relation un conseiller avec un client. Et puis on va avoir d'autres acteurs qui vont être des plateformes finalement qui permettent aux développeurs ou aux non-développeurs de développer des chatbots sans NLP ou avec NLP, mais qui vont nécessiter effectivement un travail assez chronophage de développement d'un scénario très basique ou alors effectivement d'entraînement d'une machine s'il y a de l'intelligence artificielle dedans. Pour l'instant, vous attaquez que le prêt-à-porter masculin, on est d'accord? Non, masculin et féminin. En fait, c'est l'assistant shopping qu'on a lancé avant pour valider la proposition qu'on faisait, qui était focus sur l'habillement masculin, mais aujourd'hui, c'est pour tout le monde. L'offre qu'on propose effectivement sur les deux secteurs. Camille, merci. Vous reviendrez juste après le second pitch dans un instant, 21h13 sur BFM Business. Autre proposition, autre idée, un parc match, autre secteur. On accueillera Clément Favier. C'est juste après ça. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau.